Cette semaine, j'aurai un cours de 3 quarts d'heure avec Dunia et Pablo. Le premier quart d'heure, on va faire des rappels de cours. Et puis, dans les 2 quarts d'heure qui nous restent, on va faire des exercices. 3 sur 4, 2 sur 4 et 1 sur 4, c'est ce qu'on appelle des écritures fractionnaires. Mais comment peut-on trouver une écriture fractionnaire? C'est très simple. Si vous avez remarqué, dans les 3 exemples, on a divisé l'heure par 4 portions. La différence qui existe entre les 3, c'est que dans le premier exemple, on est intéressé par 3 portions parmi les 4. Donc on a écrit 3 sur 4. Et puis, dans le deuxième exemple, on est intéressé par 2 portions parmi les 4. Donc on a écrit 2 sur 4. De même pour le troisième, on est intéressé seulement par une seule portion, ce qui fait on a écrit 1 sur 4. 2 sur 8 est une fraction. On appelle 2 numérateur de cette fraction et 8 le dénominateur de celle-là. La relation entre le numérateur et le dénominateur se résume en 3 cas de figure. Soit le numérateur est supérieur que le dénominateur, soit l'inverse, soit qu'ils sont égaux. Dans le premier exemple, on voit ici que le numérateur est inférieur que le dénominateur. Dans ce genre de fraction, le résultat est toujours inférieur à 1. En l'occurrence, 2 tiers, ça nous donne 0,67 qui est bel et bien inférieur à 1. En revanche, dans le deuxième exemple, je trouve 7 sur 4. 7 sur 4, c'est une fraction dont le numérateur est supérieur que le dénominateur. Dans ce genre de fraction, toujours le résultat est supérieur à 1. Et si vous calculez 7 sur 4, vous allez trouver 1,75 qui est supérieur à 1. Dans le troisième exemple, s'ils sont égaux, c'est le cas le plus simple, ça donne toujours 1 la fraction. Si je suis obligé de mettre un entier sous forme fractionnaire, c'est très simple, je n'ai qu'à le diviser par 1. En l'occurrence, 5 est égal à 5 sur 1. Si vous avez aimé la vidéo, partagez-la et abonnez-vous sur la page Facebook Astucia Soutien Scolaire et abonnez-vous sur la chaîne YouTube.